Bonjour les Vierges, soyez les bienvenus pour votre tirage du mois d'octobre. Nous sommes le 2 octobre, donc je suis un petit peu en retard, mais ça va, je suis encore dans les temps. Et j'ai changé de carte, j'ai changé de type de tirage. J'ai fait les 4 premiers signes avec un certain type de tirage, avec certaines cartes. Là, je vais faire autrement pour les 4 prochains signes et je ferai probablement autrement pour les 4 derniers. Je suis comme ça, je change en général. Alors, j'ai quand même gardé des petites choses en commun, des troncs communs. Tels que déjà, justement, on va aller voir un petit peu les cartes au niveau général. Là, j'ai des cartes pour le général pour vous, pour cette période là du mois d'octobre. Hein. On y va, c'est pour les Vierges. Pour les Vierges, au mois d'octobre. Les Vierges au mois d'octobre. Est-ce qu'on peut avoir une carte? Elle est là. Les ingrédients. Alors, il va falloir faire attention, être très précautionneux sur qu'est-ce que vous utilisez dans votre vie, qu'est-ce que vous laissez entrer dans votre vie, quels sont les ingrédients que vous utilisez. Alors, il peut y avoir aussi un côté alimentaire, hein, clairement. Il peut y avoir aussi un côté, si vous faites des petites potions, des petites choses, faites attention à ce que vous ingérez, faites attention à ce que vous mettez dans votre corps. Après, c'est déjà peut-être le cas, mais faites-vous du bien, en fait. Hein. Et puis, il y a peut-être des choses aussi que vous laissez entrer dans votre vie. Vous êtes peut-être dans une période, là, vous entrez probablement dans une période où vous allez choisir plus, choisir mieux. On va aller préciser ici avec les cartes de l'oracle, les clés du destin. Alors ça, c'est l'oracle Fabulous. C'est pas un oracle d'ailleurs, c'est pour raconter des histoires, vous voyez. Fabulous, mais pour les enfants. Allez, on y va avec une carte. Donc c'est pour nos vierges là. Au mois d'octobre, est-ce qu'on peut avoir une carte, une information avec une carte? Une information avec une carte. Pour le mois d'octobre, quelles sont les énergies? Ah, oula, il y en a beaucoup. Écoutez, je les prends. Il y en a beaucoup, mais c'est pas grave. Elles ont vraiment tellement sauté, elles se sont tellement retournées que... Donc, on parle de la guérison. Donc, vous voyez, de nouveau, il y a cette idée de bien choisir les ingrédients, les produits avec lesquels on se guérit. On nous parle d'ancrage. Vous allez probablement, c'est un mois qui est sous l'auspice d'un bon ancrage. Du contentement, on voit aussi un foyer, de la verdure, peut-être une serre, quelque part où... un endroit dans lequel vous pouvez vous épanouir comme une fleur, comme une belle fleur, et on voit des opportunités. Donc il y a quand même, vraiment, c'est un très joli mois hein, en termes de symboles, de symbolique et tout. En plus, le dos de deck, c'était libération, donc vous vous libérez. On est vraiment là-dedans. On nous dit que la lumière gagne, que pour grandir, il vous faut des fondations solides, que vous rayonnez, qu'on vous conseille de rayonner de gratitude parce qu'il y a de quoi. Et que vous croyez en votre chance. Alors, toutes les cartes dans cet oracle ne sont pas positives, hein, je le précise. Donc là, vous avez tiré vraiment des cartes très positives. On vous dit de ne pas regarder en arrière, que la vie, elle est devant vous, que c'est vraiment, ça y est. Mais vous devez être en train de le sentir en ce moment. Allez, on y va sur les cartes un peu plus difficiles, qui vont nous parler un peu plus de choses désagréables, mais pas forcément. Attendez, je vais regarder le dos de deck ici. Ouais, il y a l'idée d'une stratégie pour pouvoir brûler tout ce qui est ancien. Une stratégie pour brûler tout ce qui est ancien. Et je vais voir une seconde. Alors, je vais creuser un petit peu. Pour moi, en fait, on parle de la part sombre de vous et on vous dit que la part sombre, elle a une raison d'avoir des comportements. Justement, moi qui allais dire, on va creuser un petit peu. Parce que tout n'est pas toujours rose, hein, et dans un mois, vous allez connaître plein de choses effectivement positives, on a pu le voir, mais aussi possiblement, vous allez affronter certaines zones d'ombre. Et là, justement, donc l'antagoniste, là on va parler d'un antagoniste intérieur, donc on a vraiment notre part lumineuse, notre part plus sombre. Qu'est-ce que votre part sombre, en fait, quelles sont les raisons qui font que votre part sombre a tendance à se conduire comme ça? Je pense que vous allez avoir l'occasion de voir un petit peu pourquoi vous vous conduisez comme ça. Qu'est-ce qui fait que vous vous conduisez comme ça?
Qu'est-ce qui, chez vous, crée un... Ouais, qu'est-ce qui, chez vous, provoque des comportements, certains types de comportements. Et en fait aussi, il y a cette idée que plus on reconnaît un comportement, plus on peut le modifier et en fait contrôler un petit peu son comportement. Donc c'est intéressant. Alors on y va avec une carte pour les vierges pour ce mois d'octobre. Carte générale là qui va nous... Les carapaces. Et cette carte est énormément sortie depuis le début du mois. Je pense qu'on est nombreux à avoir nos carapaces. On est nombreux ce mois-ci à être en mode défensif. Le Dark Passenger. Donc on reparle de la part d'ombre. La part d'ombre qui est là et qui a l'air de vouloir continuer à nous titiller. C'est possible, hein, c'est aussi son travail. Elle lâche pas le morceau, hein, tant qu'on lui laisse de la place, elle ne lâche pas le morceau. Allez, on y va. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte générale pour les vierges pour le mois d'octobre? Alors, cette carapace, elle est là. Cette carapace, voilà, bah, j'allais dire, tant qu'on ne la libère pas, tant qu'on s'en débarrasse pas hein, de cette carapace, on ne peut pas voir ce qu'il y a d'autre derrière nous qui nous attend. On ne peut pas voir la suite. Et c'est bien dommage. Et on a tendance à se défausser. Ce n'est pas moi, voyons, c'est l'autre. C'est pas moi qui fais ça, c'est l'autre. Non, tant qu'on ne se libère pas de sa carapace, on ne peut pas libérer le Dark Passenger, vous voyez? Et c'est pas moi, c'est le Dark Passenger aussi. Il y a cette idée de... mais en fait, on est le Dark Passenger. C'est nous aussi. Cette part d'ombre, c'est nous aussi. Il y a un moment, il faut qu'on y fasse face, je pense. Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir la libération de beaucoup de choses. Là, on ne se sent plus en cage, mais on se sent aussi libéré d'un certain poids, personnel. Alors, je garde les cartes comme ça. J'aime bien. Elles me vont bien là. Et on y va sur le professionnel. Allez, je vais prendre 3 cartes pro pour les vierges. On est vraiment dans la thématique professionnelle pour les vierges. Allez, professionnel pour les vierges. Je vais aller prendre 3 cartes. Ou si elle saute, elle saute. Hein. 3 cartes pour les vierges. Niveau pro. Allez, il y en a combien? 1, 2, 3. Ok. Nous avons la mort. Magnifique. Hein. Vous avez vu cette carte comme elle est belle? Cet oracle, c'est l'oracle de Sufi. Moi, j'ai la version anglaise, mais je crois que la version française existe maintenant. Nous avons le 9 de denier. Donc, un bel épanouissement. On est en train de récupérer une forme de richesse. Quelque chose est mort. On a laissé quelque chose derrière soi. On récupère une richesse et on nous parle du pendu. On voit les choses autrement. Et vous voyez, avec cette pluie qui tombe, il y a le côté où notre pendu, là, il est... En fait, je dirais qu'une bonne pluie permet d'avoir de bons fruits. Donc, ce nouveau regard posé sur les choses, cette acceptation que certaines choses sont mortes, que certains projets n'ont pas eu lieu, que certaines choses, finalement, n'ont peut-être même jamais existé, ou bien ont commencé, mais ont avorté, si je puis dire. Certains projets, hein, puisque là, on parle vraiment du professionnel, certaines choses n'ont peut-être pas encore existé, mais là, vous êtes plutôt avec la mort, là, sur le bout du chemin. Vous voyez le bout du tunnel. Hein. On sent qu'il y a vraiment une très belle transformation. Donc, là, je dirais qu'il y a une belle évolution pro pour vous, les vierges, ce mois-ci. Très belle évolution professionnelle. Vous sortez d'un blocage. Et je dirais même que même si vous vous sentez bloqué par moment, vous le prenez avec une espèce de belle philosophie parce que vous savez que ça ne va pas durer. Vous savez que ce n'est pas quelque chose qui va durer. Allez, pour les vierges, là, au mois d'octobre, niveau pro, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes? Niveau professionnel pour les vierges, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes? Au niveau professionnel pour les vierges, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes? Au niveau professionnel pour les vierges, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes? Et de une, les obstacles. Vous rencontrez possiblement des obstacles ce mois-ci, mais que vous arrivez à bien dépasser, regardez. On saute vraiment par-dessus l'obstacle. En plus, l'obstacle, il est vu comme quelque chose d'assez beau, là. Et en fait, c'est ça, regardez. Pour moi, les fleurs qu'il y a au bout, là, du chemin de la mort, c'est comme des illusions. Vous laissez pas aller à croire que ces premières fleurs sont
génial. En fait, je pense qu'il y a vraiment un feuillage énorme qui vous attend au bout, des fleurs à perte de vue. Il y a des belles choses qui vous attendent. Donc, là, moi, je vois comme un mirage. Ne vous laissez pas faire par le mirage. Il y a des choses encore mieux qui vous attendent. Donc, cherchez à aller plus loin, vraiment. Ok. Ok. Alors, on parle ici de la peur de ne pas y arriver et du malheur. Alors, vous avez peut-être quelque chose où vous avez le sentiment de ne pas avoir de chance, d'avoir un peu la poisse, quoi. Pour moi, cette carte me fait penser, c'est la première fois qu'elle sort, c'est la première fois que je la vois, elle me fait penser à la tour. Quelque chose qui ne fonctionnait pas s'effondre, parce que ça doit s'effondrer. Et en fait, ça vient exploser ce qui ne fonctionne pas pour laisser la place à autre chose de nouveau. Là, on a aussi la peur de ne pas y arriver. Attention, la peur, c'est un grand parasite et c'est ça qui peut créer le fait que vous vous sentiez bloqué. Vous pouvez vous sentir bloqué parce que vous avez peur de ne pas y arriver et qu'en fait, ça vous prend plus d'énergie et plus d'espace mental que le fait d'être en train de mettre en place des choses pour que ça marche. Hein. On vous parle vraiment d'ancrage ici. Je pense que vous allez guérir beaucoup de choses, même au niveau de vos croyances limitantes ce mois-ci, au niveau pro. Allez, j'en prends une dernière. Et nous avons le brouillard, c'est ça. Vous allez clarifier les choses, clarifier le brouillard. Vous allez vous avancer, vous aventurer. Vous sentez que de très belles choses vous attendent. Mais pour l'instant, vous ne savez pas ce que c'est. On sent une espèce de flou. Vous ne savez pas encore où vous allez. Et ben voilà, regardez le dos de deck. Il n'est pas... Alors, je sais que c'est inversé, je suis désolée. Hein, il faudrait que je trouve comment faire en sorte que ce ne soit pas inversé. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Voilà, et c'est ce que je viens de vous dire. Vous êtes dans le brouillard, vous ne savez pas trop où ça va pour le moment. Donc, en fait, je pense qu'on vous invite à clarifier là ce que vous voulez vraiment. Vous voulez vraiment un bon résultat. Et il est probable, en dépit du fait que vous ne savez pas où vous allez, que vous ayez quand même de bons résultats ce mois-ci, des choses favorables, des choses positives, et vous commenciez à sentir qu'il y a des choses intéressantes qui arrivent. Et que vous soyez même, je dirais, en train de poser un peu des jalons quand même. Mais il y a une part de vous qui est un peu désemparée et qui ne sait pas encore ce qu'il veut vraiment. Il y a une part de vous qui ne sait pas encore ce qu'elle veut vraiment. Et cette part, elle demande qu'à... Attendez, je vais tirer plutôt cet oracle-là. Elle demande à être clarifiée. Là, on vous dit, il faut clarifier vos idées. Il faut bien clarifier vos pensées. Si vous ne savez pas où vous allez, où vous voulez aller même, vous ne prendrez pas les bonnes directions. Vous ne poserez pas les bonnes actions. Allez. Pour le professionnel, pour les vierges, voilà. On vous parle du futur, de l'aboutissement, de l'issue. Il y a des choses qui vous attendent. Il faut vous concentrer là-dessus, sur votre futur. Ce que je sais, on vient de vous dire qu'il y a plein de choses que vous ne savez pas. Qu'est-ce que vous savez? Concentrez-vous sur ce que vous savez. Et ma perception, qu'est-ce que vous sentez là? Qu'est-ce qui semble vous ouvrir les bras? Qu'est-ce qui semble ne pas vous ouvrir les bras? Il y a peut-être des choses vers lesquelles vous pouvez aller tout naturellement. Après, il y a peut-être un comportement problématique. Je pense qu'il pourrait y avoir un petit peu de procrastination là. Parce que vous ne savez pas où vous allez, il pourrait y avoir une forme de procrastination. Donc, ce qu'on vous dit, c'est concentrez-vous sur le futur, sur l'aboutissement, en sachant qu'il va arriver. Ce futur, il est là, il n'est pas loin. Enfin, il n'est pas loin, ça c'est sûr, il arrive le futur, mais ce n'est pas dans ce sens-là. C'est dans le sens où il y a plein de choses, je pense, où vous pourriez voir des résultats assez rapidement. C'est ça que je sens, en fait. Mais il y a tout un moment où vous vous sentez bloqué à pas trop savoir où vous allez ni comment. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas quel est le contexte. Tiens, on va tirer 3 cartes pour savoir c'est quoi le contexte là qui fait que... qui sont comme ça, nos vierges là, et qui se sentent coincés, qui ne savent pas où ils vont. C'est quoi le contexte avec 3 cartes? On en a beaucoup, trop. Il y en a trop. Je veux bien 3 cartes. Seulement, voilà, 1, 2, 3. Très bien. Alors déjà, il y en a peut-être certains...
certains parmi vous qui sont artistes ou qui sont en lien avec un artiste et apparemment, ça ne facilite pas les choses. C'est quoi le contexte? La liberté, l'illusionniste et la lune. Ok, ok, je vous les montre. La liberté, hop, l'illusionniste et la lune. Bon, là, vous avez beaucoup, je pense, de liberté, presque trop, ce qui fait que ça vous crée une espèce de confusion. Vous ne savez pas encore... cette liberté, elle vous met face à certaines peurs. Hein. La lune représente souvent la peur, l'inconscient, le fait de ne pas savoir, justement, il y a plein de choses qui ne sont pas encore conscientes chez vous sur ce que vous voulez vraiment faire. Qu'est-ce que vous allez faire de cette liberté? La liberté vous donne l'illusion de pouvoir tout faire. C'est une illusion. Et elle vous donne le sentiment que vous avez... comment dire? Ouais, que vous pourriez tout faire et en même temps que vous pouvez rien faire. Enfin, il y a un truc un peu comme ça. Vous avez plein de choses dans vos mains, vous ne savez pas encore quoi en faire. Cette liberté, à la fois, je pense que vous envoyez un côté très positif, on a pu le voir avec toutes ces cartes, et en même temps, il y a un côté, je suis perdue là, c'est trop pour moi. On a cet artiste et on retrouve les cartes qui se sont retournées tout à l'heure. La peur, le bain et le fardeau. Et le labyrinthe, vous êtes un peu perdu là. Là, vous êtes un peu perdu. Les peurs, ça laisse un peu de place aux peurs. Il y a une question de confort avec le bain. Là, vous vous sentez dans un certain confort, mais presque c'est un confort qui vous pèse. C'est trop confortable. Du coup, vous ne savez plus comment agir ou réagir. Il y a trop de possibilités, j'ai l'impression. Alors peut-être que vous devriez juste poser une ou deux actions pour le moment. Il y a trop de possibilités qui pourraient donner beaucoup de choses sympas. Donc c'est trop pour vous là. Et donc cette mort, cette fin d'une situation qui vous... En fait, ça vous ouvre tellement de possibilités que je pense que vous... vous savez pas vers où vous dirigez. Là. C'est marrant comme truc. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire sur internet, là, à me laisser un petit message pour me dire là si ça résonne pour vous, parce que c'est très étrange, je trouve. Je trouve ça assez bizarre, j'avoue. Dans d'autres decks, on avait la notion d'équilibre et de roue qui tourne. Et c'est ça, en fait, la roue là qui est en train de tourner, là, il y a des gros changements pour vous. Et vous cherchez votre équilibre là-dedans. C'est un peu fort pour vous, c'est un peu trop fort là. Vous vous sentez un peu comme si vous étiez embarqué sur un cheval qui va très très vite sans... Alors, je pense que vous avez le sentiment de ne pas contrôler du tout la situation. Ça vous échappe, quoi. Là, ça va trop vite pour vous et trop fort. Et donc là, à vous de trouver l'équilibre dans votre situation. Et je vous rappelle qu'on a cette histoire d'ingrédients. À vous de prendre les bons ingrédients, d'amener les bons ingrédients dans cette situation. Alors justement, on va aller voir spirituellement. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, spirituellement, pour les vierges, on va aller faire un petit point, un petit tour là. Au niveau spirituel, les croyances, le mental, dans leur tête là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire nos vierges au mois d'octobre? De 1 et de 2 et de 3. D'abord, on vous dit, ayez de l'espoir. Il y a plein de choses qui vont bien se passer. Donc, c'est un bel état d'esprit, l'espoir. Patience, action et lâcher prise. Ok. Patience. Il y a des choses qui vont prendre vraiment forme telle que vous le vouliez. Et le coquelicot va s'ouvrir. Ça, c'est des coquelicots, c'est magnifique. Donc, mais patience, ça ne vient pas dans la minute. Il y a besoin d'un peu de temps. Ici, on a le coton avec l'action, les premières actions. Ça me fait penser aux noces de coton. La noce de coton, c'est vraiment première année. C'est la toute première étape. On a passé le cap de la première année. On s'est marié, on ne s'est pas séparé immédiatement après. Waouh, les noces de coton. Donc là, c'est vraiment le départ, c'est le début, c'est le tout début. Posez des petites actions. Mais posez-les, en fait. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit, faites preuve de patience. C'est normal, en fait, que vous soyez un peu désemparés. Lâchez prise avec le fait d'être désemparé comme ça. Vraiment, laissez-vous faire. Ayez bien l'espoir qu'il va y avoir de belles choses qui vont arriver et commencez quand même à poser des petites actions, même si vous êtes un peu désemparé. En même temps, je pense qu'on vous dit, profitez de vous créer un endroit qui vous plaise,
vraiment, hein, d'être chez vous, de profiter d'être chez vous, de bien vous ancrer dans votre réalité matérielle, dans l'endroit où vous êtes, de guérir, parce qu'il y a besoin apparemment de guérir quelque chose, hein, et de croire en votre chance, parce qu'il y a les opportunités, vous allez sentir peut-être progressivement aussi lesquelles vous devez saisir, ou pas. Et au niveau spirituel, au niveau mental, l'intérieur, les pensées de la Vierge, là. Qu'est-ce qu'on conseille à la Vierge, là, pour apaiser ce qui se passe en elle au mois d'octobre, la Vierge. Allez, 3 cartes. 1, 2, une troisième carte. Allez, une troisième carte pour les Vierges. Pour compléter. On a déjà... Là, on a déjà l'avenir, la notion d'avenir, se tourner vers l'avenir, regarder vers l'avenir, pardon, et aveuglé par les préjugés. Vous voyez là, vous avez, en fait, on vous parle de vos croyances limitantes. Vous avez des croyances limitantes, des a priori sur ce qui va se passer pour vous. Regardez vers l'avenir, laissez-vous aller à regarder vers l'avenir, il y a plein de belles choses qui vont se passer pour vous. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose que vous devez lâcher. On vous dit vraiment, ne regarde pas en arrière, regarde vers l'avenir quand même. Ne regarde pas en arrière ici avec la libération. Hein, la vie est devant toi et ici, regardez vers l'avenir. On est en plein là-dedans. Allez, une dernière carte pour les vierges au mois d'octobre. On en a trop. Une seule. Une seule carte pour les vierges au mois d'octobre. Allez, il y en a 2, mais elles se sont retournées. Soyez roi, donc comportez-vous avec lucidité, acceptez votre position dans votre propre vie et par rapport aux autres aussi, soyez digne, soyez royal et racontez votre histoire. Ah, vous avez peut-être besoin de parler, de communiquer, de ne pas rester que dans la tête, d'être un peu spirituel, de dire les choses. Un ami fidèle, racontez peut-être votre histoire à un ami fidèle. Vous êtes peut-être entouré de certains amis qui vous aident là. Un ami ou des amis qui vous aident. Allez, on va rajouter là, au niveau de ce qui se passe dans votre tête. Quels conseils on peut vous donner au niveau de ce qui se passe dans votre tête? Et après, on fera le sentimental. Allez, qu'est-ce qu'on peut... Ah non, je vais le faire avec ça, ce sera parfait. Allez, c'est pour nos vierges. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cet oracle. Allez, pour les vierges, là, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Comment se faire du bien pour les vierges, là, au niveau de ce qui se passe dans leur tête au mois d'octobre. Oups, 1, 2 et 3. Celle-ci, elle voulait venir ici. Alors, on y va. L'essentiel, revenez bien à l'essentiel. Le magnifique coquelicot, là. Ici, la patience vous permet d'être dans l'instant présent et de vous occuper de ce qui est essentiel pour vous. Destination rêve. Essayez de bien clarifier qu'est-ce que vous voulez vraiment. Je pense que vous avez des rêves à réaliser, des choses à réaliser. Du coup, bien sûr, c'est vertigineux. Bien sûr que ça doit être un peu bizarre d'avoir... J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a d'un coup beaucoup d'espace, beaucoup de temps qui pourrait être accordé à la suite de votre vie. Si tel est le cas, c'est juste génial, profitez-en, hein, c'est pas donné à tout le monde. Pour ceux à qui ça parle pas, je pense qu'on vous incite à trouver ce temps. Et enfin, tournez la page. Hein. Il y a cette idée il y a quelque chose qu'on laisse derrière soi et on va pouvoir vivre quelque chose qui nous va mieux. Qui nous va mieux et qui se rapproche plus de nos rêves. Et forcément, ça ne va pas se faire en un jour. Ça ne va pas se faire en un jour. Je vais rajouter ici, est-ce qu'on peut avoir 3 cartes là pour les vierges au mois d'octobre pour les aider au niveau de ce qui se passe dans leur tête. Alors, voici une. Celle-ci, c'est trop. Encore 2. Et 2, voilà. Ouf, non, il y en a 4, c'est trop. Et hop, hop, voilà, on les a. Soyez un canal de lumière. Elle est sortie à tous les tirages. Hallucinant. Ouais, et soyez le roi. Soyez roi. Soyez un canal de lumière. Soyez
Osez porter et augmenter votre taux vibratoire. Ça va de pair hein, pour moi. Et elle était déjà sortie aussi pour un autre signe, je ne sais plus lequel. Oui, il y a cette idée de remonter en énergie, d'être connecté à soi et d'oser être en fait, d'oser être soi-même. Et ayez confiance. Ayez confiance. Ayez confiance. En fait, là, vous avez besoin de travailler sur votre foi d'une certaine manière. J'ai l'impression que votre foi, elle est un peu mise à rude épreuve et que vous avez tendance à laisser un peu trop de place à vos préjugés, à vos peurs en fait, à vos peurs. Lâchez les peurs là. Concentrez-vous plutôt sur ce qui compte vraiment, sur ce qui vous guide, sur vos rêves, sur ce à quoi vous tenez depuis peut-être même l'enfance et que vous n'avez pas encore fait ou réalisé. Concentrez-vous plutôt là-dessus. Je pense que c'est beaucoup plus porteur et que ça vous mènera bien plus loin et que surtout ça laissera moins de place à la peur et ça vous permettra de poser des actions intéressantes. Enfin, d'avancer là au niveau action. On y va au niveau relationnel. Je vais faire en couple et célibataire. Allez, relationnel pour les vierges en couple et pour les vierges célibataires. Pour les vierges en couple, pour les vierges célibataires, 2 et 2. Allez, pour les vierges en couple, pour les vierges célibataires. Ok. Alors, séparation, hein. Il y a une séparation dans l'air. J'ai tendance à me dire, vu comment il y a la notion de libération, de ne pas regarder en arrière, d'être en train de se libérer, ça, on en parle beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en a pas mal parmi vous qui se séparent ou qui se sont séparés récemment. Donc, pour ceux qui sont en couple, nous avons l'emprise et la confiance. Ok. Il y a un peu un rapport de force dans cette histoire, mais on vous demande à vous d'avoir confiance pour être capable de dépasser ça et de vous libérer d'une emprise. Donc, on en revient à cette notion de séparation. Pour pouvoir ensuite vous engager plus vis-à-vis de vous-même et être votre meilleur ami qui s'offre de la tendresse, ou pour pouvoir aussi se réengager. Il y en a peut-être certains qui se séparent pour pouvoir mieux se réengager avec la même personne ou avec quelqu'un d'autre. Mais ici, pour l'instant, dans cette relation-là, en tout cas, on a une forme d'emprise qui n'est pas bien cool. Hein. Pour les célibataires, nous avons l'illusion et la peine. Ok, là, vous vous laissez un peu aller à l'illusion que quelqu'un vous correspondrait ou que quelque chose serait possible avec quelqu'un et en fait, vous allez peut-être vous rendre compte que non. En tout cas, ce mois-ci, vous allez peut-être vous dire « Ah non, en fait, avec cette personne, c'est pas possible. » Là où ça va venir vous faire de la peine, c'est pas nécessairement parce que vous étiez super amoureux ou amoureuse, c'est peut-être simplement parce que vous vous rendez compte que la réalité ne ressemble pas à ce que vous auriez voulu. Et ça peut faire mal au cœur. Alors, on va compléter. Allez, je vais prendre 2 cartes pour ceux qui sont en couple et 2 cartes pour ceux qui sont célibataires. Pour les vierges en octobre. Ok. Oula. Là, j'en ai 2 et 2. Je pense que c'est ça. Et on parle d'amour durable. Je pense que vous découvrez un amour, alors peut-être avec une personne qui n'est pas nécessairement quelqu'un avec qui vous êtes, mais peut-être aussi pour vous-même, comme si vous sentiez en fait à l'intérieur de vous une puissance et que vous clarifiez, une puissance d'amour, hein, et que vous clarifiez au fur et à mesure la façon dont vous vous aimez et la valeur que vous avez en fait. Une prise de conscience de votre propre valeur. Parce qu'au niveau relationnel, j'ai l'impression que par contre, on est plutôt dans une période de stagnation et éventuellement de combat avec votre part d'ombre. Pour moi, c'est l'antagoniste qu'on voyait ici. Hein. Pour moi, c'est le même. Regardez. Il est violet aussi d'ailleurs. Regardez, le professeur là. Lui, c'est le dark side. C'est vraiment votre dark passenger, quoi. Hein, qu'on a vu tout à l'heure. À qui il faut faire face. C'est lui qui fait que des fois, vous vous maintenez même dans la tristesse et parce que lui, il vient vous dire « Ouais, tu vois, tu vaux pas la peine. Ouais, tu vois, ça n'a pas marché parce que t'es nul, parce que machin, parce que bidule. » Par exemple. Hein. Vous voyez, c'est bateau ce que je dis là, mais voilà. Ça, c'est le dark passenger à qui il faut arriver
à clore le bec, en fait, et à qui on doit arriver à dire, par un combat, hein, arriver à dire, mais en fait, non, moi, je suis là, moi. Moi, je vaux la peine. Moi, je suis géniale, en fait. C'est juste que cette relation-là, soit je l'ai mal choisie, soit c'était pas fait pour marcher, soit... Voilà. Ici, au niveau de ceux qui sont en couple, on nous a donc parlé d'emprise, de confiance, de dispute et de retombées positives. Bon, bah c'est cool. Donc effectivement, je pense que si vous prenez confiance, vous allez faire face à la personne si elle a tendance à fonctionner avec emprise, avec domination, etc. Vous allez arriver à lui dire, mais du coup ça va peut-être occasionner des disputes ce mois-ci, mais les retombées seront positives parce que la personne d'un coup elle va se dire, mais tiens, je suis pas avec une chiffre molle quoi, je suis avec quelqu'un qui sait dire non, qui sait dire stop, et si je veux rester avec cette personne, là peut-être même que vous allez dire, par contre moi je reste pas avec toi dans ces conditions. Et ben, la personne elle va se dire, si je veux rester avec cette personne, il va falloir que je mette de l'eau à mon moulin, comme on dit, que je fasse attention. Ici, on nous parle donc, pour ceux qui sont célibataires, de l'illusion et de la peine et de l'acceptation. Donc, acceptez cette peine, acceptez ce que ça révèle chez vous, parce que sortir de l'illusion, ça a aussi du bon, en fait. Et on vous parle de paix intérieure. Et ça va être l'occasion d'un nettoyage pour moi. C'est-à-dire que cette peine ressentie face au fait que vous vous êtes illusionné, elle va créer une espèce de nettoyage qui va vous permettre, je pense, justement de clarifier, là, de nouveau, le fait que c'est pas vous qui avez un souci ou qui n'êtes pas à la hauteur d'une relation, et c'est pas l'autre non plus d'ailleurs, c'est le fait que vous avez peut-être mal choisi, ou que la façon dont vous vous dirigez vers quelqu'un à l'heure actuelle, elle est pas tout à fait juste. Et si vous acceptez de sortir de l'illusion, vous allez conscientiser en fait vos mécanismes à vous et créer une paix intérieure qui sera beaucoup plus solide pour faire une belle rencontre. Après, peut-être que quelqu'un vous a illusionné. Peut-être aussi que quelqu'un vous a illusionné, c'est possible. Alors attendez, je vais compléter. Désolée, j'ai fait bouger le téléphone. Je vais compléter. Alors pour ceux qui sont en couple, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour ceux qui sont en couple? Là, les vierges en couple, on a une décision. Ouais, c'est ça, vous ne vous laissez plus faire. Et l'obstacle principal, vous devez déterminer quel est l'obstacle principal dans cette situation. Quel est le souci? Pour avoir les retombées positives, il va falloir dépasser cet obstacle. Et vous avez une décision à prendre vraisemblablement au mois d'octobre. Donc peut-être un positionnement clair à avoir justement. Ça, c'est une décision en soi. Ok. Pour ceux qui sont célibataires et qui rencontrent cette désillusion, nous avons refusé. Ah, peut-être que vous posez des limites là aussi et que ça ne plaît pas à la personne avec qui vous étiez en train de vous séduire. Et que vu que vous refusez, peut-être aussi que vous refusez d'être influence cachée. Donc il y a peut-être quelqu'un qui a essayé quand même de vous illusionner. Mais vous refusez de vous laisser illusionner. Vous refusez qu'on essaye de vous manipuler. C'est vachement bien. Vachement bien. Et en dos de deck, nous avons la fondation. C'est ça, vous avez intérêt d'avoir une fondation solide au niveau de l'amour que vous avez à l'intérieur de vous. Cet amour doit se solidifier et c'est l'occasion ce mois-ci de solidifier ça. Vous avez une leçon à tirer de ce qui est en train de se passer. Et peut-être de belles surprises à venir. C'est joli. Mais c'est joli. Allez, on y va sur des cartes conseils. Est-ce qu'on peut savoir un peu plus là par rapport à toutes ces histoires d'amour? Nous avons un oui. Oui, c'est la bonne direction. Oui, ce qui est en train de se passer, même si c'est peut-être pas toujours agréable, c'est exactement ce qui doit se passer pour vous ce mois-ci. Précisément ce qui doit se passer pour vous. Et à côté de ça, on vous dit non. Apprenez à dire non. On l'a vu hein, ici, refusez. Non. Donc ici, je dirais que c'est oui. Oui, la décision que vous prenez est bonne. Oui, vous dépassez un obstacle. Oui, c'est bien que vous commenciez à vous affirmer. Et là, oui, c'est bien que vous commenciez à refuser. On a vraiment cette idée-là. C'est oui, j'apprends à dire oui. Et non, j'apprends à dire non. Oui, j'apprends à dire oui à moi. Non, j'apprends à dire non à l'autre. Là, c'est un peu ça, hein, ce mois-ci, pour vous les vierges. Allez, on y va encore. Allez, vierges. Les vierges en couple, accueillez votre pouvoir, les vierges en couple. On vous l'a dit là, prenez confiance. Les disputes, elles auront des retombées positives dans tous les cas. Et pour les vierges, voilà, pour les vierges qui sont célibataires,
réfléchissez avant d'agir. Donc avant de vous engager avec cette personne, réfléchissez bien parce qu'il y a probablement une illusion dans l'air. Ça va vous faire de la peine. Et de nouveau, en dos de deck, soyez un canal de lumière. Oui, alors soyez un canal de lumière, c'est aussi le fait d'être de plus en plus clair à l'intérieur de soi et d'éclairer les autres parce qu'on a compris des choses. D'être en mesure d'éclairer les autres parce qu'on a compris des choses. Donc c'est hyper bien, c'est hyper cool. Écoutez, je m'arrête là. Je pense que là, vous avez déjà plein d'infos pour ce mois-ci. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé cette vidéo et ce type de format et ces cartes. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à aller voir vos autres signes sur la chaîne. À bientôt. Au revoir.